alors, donc, nos églises sont fermées et il y a une phrase que Dieu m'a donnée. Si les portes de l'église sont fermées, les portes du ciel, elles ne sont pas fermées. Hébreux, chapitre 4, le verset 16, nous dit de nous approcher du trône de la grâce et non des portes de l'église, afin d'être secourus dans tous nos besoins. Et c'est tout à fait normal, lorsque les portes de l'église sont fermées, qu'on perde ses repères. Et qu'on se demande, parce qu'on perd l'aspect de la communion, de voir nos frères et sœurs. Et c'est ce qu'a vécu certaines personnes comme Jean-Baptiste dans la prison. Il a demandé est-ce que Jésus est vraiment le Christ. Il y a un doute qui s'installe lorsqu'on perd cette connexion-là. Lorsque les temps difficiles arrivent, Gédéon a demandé si Dieu est Dieu, pourquoi est-ce que ça arrive? Et plusieurs se posent la question, si Dieu est Dieu, pourquoi le corona arrive alors peut-être qu'ils voient des pertes d'emploi en train d'arriver? C'est le sujet de beaucoup d'inquiétudes et en tant que chrétiens, il est important que nous puissions apprendre à réagir. Et pour apprendre à réagir, c'est comme dans tout sport, il y a des bases, des techniques de base qu'il faut avoir. La première base qu'on doit savoir, c'est que Dieu est avec nous. Dieu ne nous abandonne pas. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 20, Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Est-ce qu'on est à la fin du monde? Pas encore. Ça veut dire que Dieu est avec nous. Dieu ne nous abandonne pas. Ça doit être la base de tout raisonnement d'enfant de Dieu. Dieu est amour. Et je le répète, au travers de cette situation, Dieu est amour, Dieu nous aime et Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il est avec nous et il sera toujours avec nous. Alors, il est important d'apprendre pendant cette période de crise, de pandémie, à ne pas magnifier la pandémie. La pandémie n'est pas Dieu, c'est Jésus qui est Seigneur, qui est assis sur le trône. Et après que la pandémie passe, il sera encore là. Eh bien, il faut prier davantage pendant cette période-là. La Bible dit que lorsqu'on a décrété que Daniel, un moratoire sur la prière, mais Daniel était dans sa chambre, 3 fois par jour, il priait. Il faut prier avec vos frères au téléphone, prier avec vos frères en ligne, trouver des moyens de prier. La technologie est là pour que nous puissions l'utiliser à bon escient, que nous puissions prier. Ensuite de cela, le côté le plus important, c'est que plusieurs personnes ont perdu la foi, plusieurs personnes sont découragées, désemparées. Vous qui êtes un chrétien mature, devenez un modèle pour les autres. Encouragez ceux qui sont faibles, recherchez ceux qu'on n'a pas encore, ceux qu'on n'a pas entendus, encouragez les jeunes chrétiens. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 7, et Paul parle de l'église des Thessaloniciens en disant « En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédonie et l'Achaïe. » C'est que Dieu veut dans cette crise, c'est que nous puissions nous soutenir les uns les autres et que nous puissions devenir, ceux qui sont forts, nourrissent la foi des autres pour que nous puissions devenir des modèles imitables, que les chrétiens expérimentés, les chrétiens matures, deviennent des modèles pour les autres. Et je termine avec Romains chapitre 8, le verset 38 et 39 qui se fie bien à nos circonstances actuelles où Paul dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, j'aimerais dire aucun virus, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. » Si tout devait s'écrouler aujourd'hui, l'amour de Dieu sera la seule chose qui me maintiendra debout. Vraiment que Dieu puisse nous encourager mutuellement. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.